Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de son auteur, notre collègue Ahmed Laouedj, ainsi que le sérieux avec lequel Madame le rapporteur Maryse Carrère a conduit cette proposition de loi et mené les différentes auditions. Ce texte s'inscrit, comme vous l'avez déjà dit, dans la continuité de la loi du 1er juin 2021, portée dans notre Assemblée par Valérie Létard, et répond à une nécessité rendue urgente aujourd'hui face à l'augmentation inquiétante des accidents liés à la consommation détournée de ce produit. Ceci illustre, Monsieur le Ministre, et si besoin était, l'impératif pour le législateur de contrôler les dispositions adoptées, en particulier sur des sujets aussi sensibles, afin de les évaluer et les adapter aux mutations de notre société. Sa vente, que ce soit dans les magasins ou maintenant via les sites internet, ce produit est largement accessible au grand public. Son usage comme gaz de conditionnement en agroalimentaire ou comme gaz propulseur dans les siphons et bombes de crème chantilly, le protoxyde d'azote est également utilisé dans l'industrie. L'usage médical est connu depuis un siècle en tant qu'analgésique. Enfin, animant en tant que gaz hilarant les fêtes foraines depuis le 19e siècle, son usage détourné aujourd'hui et ses conséquences ont largement cessé de nous faire rire. Actuellement, l'usage médical du protoxyde d'azote, et je confirme ce qui a été dit, comme adjuvant à l'anesthésie, est de plus en plus abandonné. Il reste néanmoins utilisé pour les anesthésies de courte durée dans les services d'urgence, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Cet usage de protoxyde d'azote le rend aujourd'hui comme troisième substance la plus consommée par les jeunes, après le cannabis et les poppers, et l'âge moyen est de 22 ans. Et plus de 5% des élèves de troisième déclarent en avoir consommé, ça a été dit aussi, 2 fois plus les garçons que les filles. D'usage facile, ce gaz est inhalé via un ballon après avoir été extrait de cartouches ou de bonbonnes de plus en plus volumineuses. Son effet immédiat et éphémère favorise une consommation répétée, notamment dans les espaces festifs et en groupe, où l'illusion d'un usage contrôlé est souvent trompeuse. Nous rappelons aussi que les risques liés à cette substance sont loin d'être anodins. La majorité des cas déclarés au centre d'addictovigilance et au centre antipoison, complications qui sont liées aux complications neurologiques et neuromusculaires. Sur le plan médical, permettez-moi d'insister sur les effets de cette consommation qui peuvent être très graves. Et à court terme, si les effets mineurs, vertiges, céphalées, etc. sont fréquents, les cas sévères entraînent des complications neurologiques allant jusqu'à la paralysie par inactivation de la vitamine B12 qui est nécessaire pour les fibres nerveuses, pour la viabilité des fibres nerveuses. Il peut y avoir des troubles respiratoires qui peuvent aller jusqu'à l'asphyxie et c'est pas rare, des troubles cardiaques, monsieur le ministre, qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque et la mort subite. Et à plus long terme, et c'est plus important aussi, la neurotoxicité du produit, l'hypoxie cérébrale peuvent être à l'origine de troubles cognitifs irréversibles, des paralysies, mais aussi des troubles psychiatriques sévères, pouvant aller jusqu'à la paranoïa et aux idées suicidaires. Ces troubles sont du même mécanisme que les effets de l'opium et les effets de la kétamine. Et ça a été scientifiquement démontré, 2 stupéfiants puissants, alors que le protoxyde d'azote n'est pas considéré comme tel, mais les instances européennes devraient prochainement statuer sur la nature de ce produit considéré aujourd'hui comme neurotoxique. Au-delà des dangers sanitaires, et on y a passé une bonne partie de l'après-midi à en parler, le protoxyde d'azote est devenu un véritable fléau environnemental et sa consommation de masse inquiète énormément les collectivités qui mettent énormément de moyens pour le combattre. Le recyclage est difficile et reste insuffisant. Il est inutile de rappeler ici le risque d'implosion et d'explosion dans les déchetteries. Nous nous réjouissons
du vote de cet après-midi à propos de ce sujet. Et d'ailleurs, la PPL d'aujourd'hui, de ce soir, le rappelle aussi. Je voulais aussi attirer votre attention, mais ça vient d'être fait par notre collègue, sur l'effet de serre extrêmement puissant de ce produit. Mesdames et messieurs, nous aurions effectivement souhaité que ce produit soit strictement réservé aux professionnels, mais son usage demeure aujourd'hui utile dans certains secteurs, en particulier l'agroalimentaire. Madame la rapporteure se souvient de ma question qui est restée sans réponse de la part d'un de nos audités. Et je regrette effectivement l'absence de réponse à cette interrogation qui est liée au remplacement de ce produit par un autre, moins hilarant. Dans la situation actuelle, la prévention sous toutes ses formes doit être renforcée dans ce domaine où il est capital de sensibiliser sur les dangers d'un usage intensif et répété de ces produits, en ciblant plus particulièrement les collégiens, les lycéens et les étudiants, et c'est l'objectif de cette proposition de loi. Il semble également souhaitable qu'une mention explicite des risques liés à la consommation détournée de ce produit soit imposée sur les emballages concernés. Il faut aussi orienter très rapidement les consommateurs réguliers vers des centres d'addictologie pour une prise en charge précoce et surtout, et ça manque énormément aussi, articuler la prise en charge entre les services de neurologie qui accueillent ces patients et les centres d'addictologie pour une prise en charge de prévention secondaire. En définitive, chers collègues, et en l'absence d'alternatives techniques pour remplacer ce produit et le retirer de l'usage du grand public, ce texte constitue une avancée nécessaire que nous soutenons parfaitement. Il faudra l'accompagner, bien sûr, et impérativement d'une campagne de prévention, aussi d'accompagnement des victimes de cette consommation. Je vous remercie. Merci.